comme chaque vendredi, c'est Top Sortie pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. En cette fin de semaine, nous avons le plaisir de recevoir Daniel Benoît. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du théâtre Antea, bien sûr, à Antibes, et également metteur en scène. Et pour m'accompagner, comme chaque vendredi, Morgane Lasdy-Pesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir Daniel et bonsoir à tous. Et on va commencer avec ton invité de la semaine. Voilà, alors c'est un de mes chouchous. Alors c'est vrai que je n'invite que des gens que j'aime, dont j'aime le travail et surtout dont j'aime la capacité de travail. Il fait partie de ceux-là. Il s'appelle Olivier de Benoît, ODB pour les intimes. Son spectacle, c'est Le Petit Dernier. Qu'on se rassure, normalement ce ne sera pas le dernier. Il a joué sur il a fait un petit jeu de mots, il a 4 enfants et en fait il fait un spectacle par enfant. Comme ça lui permet de laisser sa femme s'en occuper et lui il part sur les routes et comme ça il est tranquille. Donc le petit dernier, c'est son 4e enfant. Bel esprit. Bel esprit. Non mais Olivier, attends, parce que si tu ne le connais pas bien, il joue les goujats misogynes et on adore finalement le détester pour ça. Il s'est créé un personnage vraiment qui en veut toujours à sa femme et sa belle-mère particulièrement, puis à toutes les femmes quand même en général. Cette fois-ci, il s'attaque aux seules personnes de sa famille qui ne lui en voulaient pas encore, ses enfants. Comme il le dit, il a 2 garçons et 2 erreurs. Voilà, hein, ça donne quand même un petit peu le ton. Et il jouera ce soir à l'orgue à l'espace Frédéric Mitterrand pour le Week-end du Rire qui commence et qui se poursuivra demain avec Tom Villa. Et puis, il sera demain au Théâtre de l'Hélice à Contes. Et je vous laisse en sa compagnie. On écoute. Moi, mon rêve absolu, ce serait chez moi de faire un plan social. Vous imaginez, je convoque mon fils, on va pas pouvoir te garder. Quand vous êtes humoriste, vous défendez votre titre. En fait, j'ai la chance d'être un humoriste, je remplis, les gens ont bien aimé le spectacle précédent, et vous remettez votre titre en jeu à chaque fois. En fait, c'est ça qui est incroyable dans ce métier, c'est qu'on ne capitalise jamais. Refaire un one-man show et de recommencer. Pour moi, l'image la plus claire, c'est l'Everest. En fait, c'est-à-dire que chaque fois qu'on refait un one-man show, on remonte l'Everest, mais on repart d'en bas. Et il y a quelqu'un qui disait très justement qu'en général, quand on fait l'Everest, ce qui est super, c'est le chemin pour y arriver qui est beau et plus que l'arrivée. Et là, c'est vrai que c'est le chemin créatif pour arriver et tout d'un coup avoir ce spectacle. C'est un parcours, c'est un moment très 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 agréable. L'autre jour, il a fait une colère, le petit dernier. Tout ça parce que je l'ai réveillé en pleine nuit. Je lui ai juste crié « Alors tu vois que c'est chiant !» Plus on avance, plus c'est dur à écrire, plus c'est long et plus il faut travailler. Il faut continuer à surprendre. Déjà, se surprendre soi-même. On est hyper exigeant. Quand ça fait 10 ans qu'on fait du one-man show, on a envie d'aller ailleurs. Donc, il faut travailler pour continuer à se faire marrer. Je vais aller reconnaître l'enfant, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Tu t'en fous, t'as jamais demandé à venir au monde, mais moi j'ai jamais demandé à ce que la capote craque. Hein. J'ai 4 enfants de 14 ans à 2 ans. Voilà. Donc je lis un spectacle, c'est 2 garçons et 2 échecs. Comme j'ai eu un 4e enfant et que je dis qu'à chaque fois évidemment que je fais un enfant, j'ai fait un one man show, ce qui est vrai, eh bien comme j'en ai eu un 4e, je suis obligé de remonter sur scène, donc c'est une excuse malheureuse pour remonter sur scène. Donc tant que je suis sur scène, je suis pas chez moi en train de m'en occuper. C'est pour ça que j'ai demandé à mon producteur de blinder mon emploi du temps. Donc je pense que la prochaine fois que je verrai mon fils, il sera étudiant. Un enfant, ça pollue. C'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Moi j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes. Parfois quand mes enfants me saoulent, je dis tiens, je ferais bien un petit geste pour la planète. Daniel Benoît, vous écoutiez attentivement cet extrait. Vous êtes sensible à cet humour ou pas? Alors, je disais, je suis effaré par le nombre de gens que je connais pas. Nous, on est effarés par le nombre de gens que Daniel Benoît connaît, parce que c'est quand même un ponte dans le métier. Mais vraiment, c'est... j'ai dit, par exemple, là, j'ai dit, qui c'est Jérémy Ferrari, parce que je sais pas qui est Jérémy Ferrari. Ouais, c'est bien, ça témoigne d'une richesse aussi oui, mais d'un grand nombre de jeunes talents. Est-ce que je suis très, très, très en retard, ou que ça va plus, que je ne vois plus ce qui sort, etc. Enfin, bref, je ne suis pas vraiment le meilleur exemple pour les humoristes contemporains. Est-ce que tu ne travaillerais pas peut-être un petit peu beaucoup aussi Ce qui pourrait peut-être expliquer que tu n'as pas le temps d'aller voir tous les spectacles. C'est vrai, c'est-à-dire que en fait, c'est assez compliqué parce que je suis avant tout metteur en scène, parfois comédien, mais je dirige un théâtre en même temps. Donc, c'est une chose que je connais depuis assez longtemps, diriger un théâtre et être metteur en scène. Mais disons que ce qui, bien évidemment, me séduit le plus, c'est d'être metteur en scène. Donc, je fais les mises en scène. Comme ça, par exemple, que
l'Avare que j'ai monté, qui se joue depuis le 15 janvier à Paris, et prolongé jusqu'au 15 mai, c'est quand même pas mal. Avec Michel Boujna. Avec Michel Boujna qui joue Harpagon. Bon, ça c'est une mise en scène. Donc celle-là, elle dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et donc, alors que j'en ai une autre qui est Disgrâce, et puis j'ai un opéra que je commence à monter dans 15 jours, c'est un peu chargé. Le metteur en scène est un peu chargé. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, on peut s'arrêter sur cette pièce Disgrâce. Il y avait eu 2 avant-premières. Elle avait déjà été jouée au sortir des confinements l'année dernière. Et là, ça y est, elle va revenir sur scène. Alors, c'est une pièce très contemporaine. Qu'est-ce qui va se jouer sur scène ? Écoutez, je vais essayer de vous donner, de vous dire un peu la situation de départ, et puis comme ça, après, vous imaginerez la suite. Si vous voulez, c'est une pièce que je connais depuis 5 ans, qui a eu le prix Pulitzer en 2013, qui est une pièce incroyable. J'ai mis 4 ans à avoir les droits, parce que l'auteur voulait absolument que ce soit sa copine française, metteuse en scène, qui fasse la mise en scène, ce qui n'a pas marché. Donc moi, ça y est, j'ai eu les droits, et donc, à ce moment-là est arrivé le Covid, donc je devais la monter en 2020, au printemps 2020, bon moment. Bonne date. Et donc je ne l'ai pas fait au printemps 2020, et en 2021, je dis on va quand même répéter. Donc on a répété le spectacle, et on a pu le jouer que pour 600 personnes en tout, et on en avait vendu 16 000 billets. Donc si vous voulez, c'est un peu... voilà. Alors la pièce, rapidement, puisque je suis en train de parler tout à fait autre chose, la pièce rapidement, c'est la rencontre entre différents personnages qui sont tous des athées. Mais il y en a un qui est musulman d'origine, avocat, dans un cabinet... Ça se passe à New York, hein, dans un cabinet juif de New York. Sa femme est WASP, artiste peintre, totalement athée, mais s'inspirant de la peinture islamique. L'agent de celle-ci est juif, totalement athée, mais quand même, je veux dire, dès qu'on parle un peu d'Israël, il y a des problèmes. Et puis sa femme est black, et elle est avocate dans le même cabinet que le premier. Alors on croirait un cliché énorme, quoi. Ben non, c'est pas un cliché, parce que d'abord ça se passe à New York, et tout ce qui est dit finalement nous importe beaucoup à nous aujourd'hui dans la société où nous sommes. C'est-à-dire le racisme, peut-être l'impossibilité de l'assimilation, le problème de la croyance qui rencontre le problème de la démocratie et de la liberté. Je dirais, à un moment donné, il y a le personnage de l'avocate qui dit moi je déteste autant les gens qui prennent la Constitution pour une Bible que les gens qui prennent la Bible pour une Constitution. Et ça, c'est presque la pièce, quoi. Voilà. Et puis donc on a 5 comédiens sur scène, dont par exemple Samy Bouajila qui a été ton élève. Qui a été mon élève, dont le premier spectacle a été de jouer Roméo avec moi dans Roméo et Juliette, et qui, entre-temps, vient de recevoir le César du meilleur acteur. Bon, pas mal. Rien que ça. Oui, c'est une réussite. Ça donne très envie de venir voir cette pièce. 15 représentations qui vont débuter prochainement, c'est ça ? Oui, le 26 avril. Le 26 avril. Au théâtre Antea, bien sûr. Au théâtre Antea, bien sûr. Et Alice Paul, on a oublié de parler d'Alice Paul, par exemple, qui reprend le théâtre pour la première fois depuis 12 ans. Elle a fait des films depuis, mais là, elle reprend le théâtre. Merci infiniment, Daniel Benoît, d'être venu nous voir sur le plateau de Top Sortie ce soir. On va passer rapidement à l'agenda de la semaine. Alors, j'ai compris le message de Céline, il faut faire rapide. Alors, 2 avant-premières. On sourit pour la photo. J'ai l'impression d'être le père Fouettard. Un petit peu, mais bon, avec du charme quand même. Alors, lundi 11 avril à 20h, au Pâté Gare du Sud de Nice, en présence du réalisateur François Usan, mais aussi des comédiens Pablo Poli et ce cher Jacques Gamblin. Donc, ils vont venir nous présenter On sourit pour la photo. L'histoire, rapidement, une femme annonce à son mari qu'elle a l'intention de divorcer. Il n'est pas tout à fait d'accord et il a envie de recréer leurs plus belles vacances, sauf que c'était il y a 20 ans, donc les enfants ont grandi. Tout a changé, mais il veut recréer ses souvenirs. Ensuite, vous avez l'envol, vendredi 15 avril à 19h au Pâté Gare du Sud de Nice, mais aussi à 20h30 au Cinéum de Cannes. Là, ce sera en présence du réalisateur Frédéric Cherouli et des comédiens Andrea Ferréol, Pierre Santini, Pascal Légitimus, Marc Duret, entre autres. Ils vont venir nombreux pour nous parler d'une famille qui dirige une agence de pompes funèbres et qui est quasiment sur la paille. Ensuite,
Toujours, rapidement, 2 sujets d'humour. Il y a le festival Cannois Performance d'acteurs qui va fêter ses 44 ans pour l'occasion. Eh bien, il va changer de nom, il va s'appeler Big Perf Cannes. On en reparlera parce qu'il y aura un concept assez spécial qui se déroulera du 4 au 9 juillet cet été. Mais en attendant, eh bien, on a 2 dates qui ont été très souvent repoussées et qui vont enfin se jouer 13 et 14 avril avec Alban Ivanov et Inès Reg. Ce soir, si vous ne savez pas quoi faire, un petit spectacle pas trop cher, 6 comédiennes sur scène pour le Ladies Comedy. C'est organisé par La Grosse Prod. C'est au Théâtre de la Cité de Nice pour 12 € à peine. Et elle me fait signe, mais je voulais juste vous dire qu'on peut aussi finir en humour et en magie. On en reparlera un peu la semaine prochaine avec Gus, l'illusionniste, Casino Terre Azur de Cagnes-sur-Mer. Et il a même sorti un livre si vous avez envie de faire des tours de magie vous-même. Merci beaucoup Morgane et à la semaine prochaine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour Planète Locale. Dans votre rendez-vous environnement, on causera des abeilles, les abeilles qui sont menacées, vous le savez, et les abeilles qui nous rendent service au quotidien et qui nous permettent d'élaborer, vous le verrez, des produits assez écolos. On en parlera avec le fondateur de l'abeille qui emballe.